Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix, ce 16 septembre 2024. Une nouvelle semaine a commencé et nous voulons la commencer dès le matin, dévançant l'aurore, pour entrer dans la divine présence du roi des rois. Alors ce matin, nous voulons dire merci à Dieu. Merci au Père pour l'opportunité qu'il nous donne encore de commencer cette nouvelle journée avec lui. Disons-lui merci pour le souffle de vie renouvelé. Disons-lui merci pour nos familles. Disons-lui merci pour la vie qu'il nous accorde encore en abondance aujourd'hui. Oui, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore ce matin d'entrer dans ta divine présence. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le souffle de vie renouvelé pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous te disons merci parce que chaque matin, tu visites l'homme et tu renouvelles tes miséricordes et tes bontés. Alors merci, Seigneur, pour tes bontés, pour tes miséricordes qui se renouvellent encore pour chacun d'entre nous ce matin. Merci, Seigneur, pour ta protection divine durant toute cette nuit. Merci, Seigneur, pour ta fidélité dans nos vies. Nous te bénissons ce matin parce que tu es l'ancien des jours. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Le commencement et la fin, le premier et le dernier. Seigneur, toi qui ne fais point acception des personnes, toi qui as intervenu dans la vie de tout le monde, nous entrons ce matin au pied de cette croix afin que tu prennes le total contrôle de nos vies et que tu interviennes dans la vie de chacun de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Alors, aie ton chemin dans nos vies ce matin pendant que nous entrons devant ton trône de grâce avec assurance au pied de cette croix. Et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, entrons avec assurance devant
son trône de grâce et demandons pardon pour nos péchés. Père éternel, Père trois fois saint, ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Père, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que nous avons fait du mal. Nous reconnaissons que nous avons eu de mauvaises pensées. Nous reconnaissons que nous avons eu de mauvais desseins. Et ce matin, Papa, pardonne-nous. Pardonne nos manquements. Pardonne, Seigneur, nos mauvaises pensées. Abba, pardonne les mauvaises paroles qui sont sorties de nos bouches. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons nos mauvais desseins. Nous reconnaissons les mauvais élans de nos cœurs. Mais ce matin, nous venons te demander pardon. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Au nom puissant de Jésus. Aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin dans nos cœurs. Pardonne. Seigneur, nos mauvaises actions, pardonne. Nos mauvaises pensées, pardonne. Et ce matin, nous venons au pied de cette croix invoquer le précieux sang de Jésus. Que le sang qui parle mieux que celui d'Abel parle dans nos cœurs ce matin. Que ce sang parle dans nos vies. Que ce sang dise des choses merveilleuses pour nous, au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Et ton chemin, purifie-nous, sanctifie-nous. Oui, précieux sang de Jésus, manifeste-toi dans nos vies. Lave-nous de tout péché. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, bien-aimé, invitons le Saint-Esprit à venir prendre total contrôle de tout ce qui nous concerne. Invitons le Saint-Esprit à avoir son chemin dans nos vies. Oui, Saint-Esprit, aie ton chemin dans nos vies. Dirige-nous
durant ce moment de prière. Oui, prends le total contrôle. Prends le total contrôle. Prends le total contrôle de tout. Et manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière au pied de cette croix ce 16 septembre 2024. Nous rendons grâce au Père qui nous a protégés, qui nous a amenés jusqu'à ce moment de prière. En ce moment, nous lui disons merci pour ses bienfaits. Nous lui disons merci pour le souffle de vie renouvelé. Nous lui disons merci pour cette nouvelle semaine merveilleuse qu'il nous accorde de vivre. Nous sommes dans notre mois de la différence et cette semaine, nous sommes dans notre semaine de « Je marque la différence ». Bien-aimés, le Seigneur me demande de vous dire ce matin que nous sommes entrés dans notre semaine de « Je marque la différence ». Oui, il est possible pour nous de marquer la différence. Alléluia. Il est possible pour nous de marquer la différence. Et quelqu'un va me demander ce matin, Pasteur Marie-Noël, comment est-il possible de marquer la différence? Le Seigneur nous a dit dans Malachie, le chapitre 3, le verset 8, « Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes ?» Bien-aimés, nous sommes appelés en tant que chrétiens à marquer la différence qui existe entre le juste et le méchant, entre le fait d'être chrétien et celui qui ne l'est pas. Alléluia. On attend souvent ceux qui croient en Dieu dire « Nous n'avons rien de plus que vous, sinon que l'on est sauvé par Jésus. » Il veut dire bien en disant cela pour expliquer que l'on est aussi dans un corps de chair, confronté aussi aux problèmes de ce monde. Mais la différence est que l'on est sauvé. Néanmoins, ça sonne un peu comme si nous avons les mêmes problèmes que vous et nous sommes aussi incapables que vous de les résoudre. Mais nous avons Jésus et donc sommes sauvés. Donc, justement, si nous avons Jésus et qu'il est vivant et qu'il agit en nous, à un moment donné de nos vies, cela doit se voir. Et cela doit nous permettre de marquer la différence. Parce que quoi? Parce que le terme sauvé sous-entend l'idée d'être sauvé de ses péchés, guéri dans son corps, délivré et affermi dans les
domaines de nos vies. Et quand notre christianisme est un christianisme de fait, on ne voit pas la différence entre nous qui sommes chrétiens et celui qui ne l'est pas. Mais lorsque Dieu agit puissamment, comme Malachie le dit, on peut marquer la différence et cette différence devient visible dans nos vies. Et on peut marquer la différence. On ne peut marquer la différence que si l'on a et est un témoignage visible de l'action de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, verset 11, qui est affiché sur notre écran ce matin. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Je m'excuse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Un témoignage. Bien-aimés, sachant que le message de l'évangile est indissociable du témoignage. Quand on parle de témoignage, on fait la plupart du temps allusion au fait de parler, de dire ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais l'idée biblique du témoignage est que les actes et le vécu sont supposés être conformes à ce qui est dit. Cela signifie quoi? Cela signifie que les témoignages n'est pas seulement parler, c'est démontrer ce dont on parle. Alléluia. Et dans ce sens-là, témoigner se rapporte plus à ce qu'on a vécu que à ce qu'on dit. Alors ce matin, pendant que nous sommes là au pied de cette croix, nous avons invité le Saint-Esprit. Nous allons lui demander, lui dire, Saint-Esprit, toi-même, tu as déclaré que cette semaine est notre semaine de je marque la différence. Aide-nous progressivement à marquer cette différence en devenant des témoignages vivants de la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Si tu es connecté ce matin, bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à dire au Saint-Esprit, à demander au Saint-Esprit de te rendre un témoignage vivant, visible de l'action de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit. La Bible dit que les élus ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ce matin, tu nous révèles que le témoignage ne fait pas seulement allusion au fait de parler, mais cela fait allusion à témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes justes, nous voulons témoigner des bontés de Dieu dans nos vies. Nous voulons marquer la différence par le témoignage des actions de Dieu dans nos vies. Alors nous te prions aujourd'hui afin que toi tu nous transformes en témoignage vivant, afin que nous puissions rendre témoignage de l'action de Dieu dans nos vies
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas juste être des chrétiens qui parlent de Christ, mais nous voulons être des témoignages vivants, afin que lorsque nous parlerons de ses bontés, les gens puissent voir en nous ses bontés, afin que lorsque nous parlons de sa gloire, que les gens puissent voir en nous sa gloire. Aide-nous à être des témoignages vivants de ta gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Aide-nous à devenir des témoignages vivants de sa gloire, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans nos vies. Et ton chemin. Et ton chemin. Et ton chemin. Et ton chemin. Que la différence soit claire. Que la différence soit claire dans ma vie. Que je puisse marquer la différence. Parce que ta gloire devient palpable dans ma vie. Parce que je deviens un témoignage vivant de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait et de ce qu'il continue de faire. Au nom puissant de Jésus. Aide-nous à marquer la différence. Aide-nous à devenir des marques de distinction et d'honneur vis-à-vis des autres. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes appelés à marquer la différence. Et cette semaine est notre semaine de je marque la différence. Alléluia. Amen. Que les témoignages du Christ dans nos vies marquent la différence entre nous et les méchants, entre nous qui le servons et ceux qui ne le servent pas, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, on a tendance à prendre le verset d'Apocalypse 12, le 11, à l'envers de son sens. On pense que témoigner, c'est surtout parler, alors que parler vient seulement appuyer le témoignage du vécu. Ça consiste à parler, bien sûr, mais on parle de la parole du témoignage vécu et non pas et non pas qu'on témoigne en parole avec l'éventualité d'un vécu qui suit. Alléluia. Voyez-vous, dans la Grèce antique, les hommes puissants
Aniré étaient de beaux parleurs. Et c'était tellement poussé que, à partir du moment où on parlait bien, le reste devenait secondaire. Et Paul, dans ses épîtres, fait allusion plusieurs fois à tous ces discoureurs imbus de leur propre personne qui existait à son époque. Mais cette attitude vient d'un esprit qui influence toujours notre société et l'Église aujourd'hui. Pour l'hébreu, le dire est indissociable du faire. Quand un texte parle de connaître une chose, le sens de l'hébreu signifie expérimenter la chose. Je ne connais bien que ce que j'ai expérimenté. Et le Seigneur Jésus a bien appuyé le point en mentionnant que celui qui dit et ne fait pas est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable et qu'une maison avec un tel fondement n'a pas d'avenir. Voyez-vous, c'est triste que, et même choquant, que un grand nombre de chrétiens n'ont aucun témoignage puissant dans leur vie de tous les jours pour appuyer le fait qu'ils sont chrétiens. Nos milieux chrétiens sont remplis de gens qui n'ont seulement ne vivent pas ce qu'ils prêchent, mais sont un contre-témoignage de la foi qu'ils témoignent. Et ce matin, nous voulons dire au Saint-Esprit, nous sommes fatigués d'être des témoins de Christ, manquant de vécu dans nos vies. Nous sommes fatigués de ne pas être des témoignages vivants pour les autres. Ce matin, nous te prions, nous crions vers toi, Saint-Esprit, afin que tu nous fasses devenir des témoignages vivants pour les autres, afin de marquer la différence. Nous ne voulons plus être des chrétiens qui annoncent de manière vile l'évangile, mais nous voulons être des témoignages vivants pour les autres, afin que lorsque nous portons ta parole, nous portons ta bonne nouvelle, nous puissions être des témoins de ce que nous témoignons, de ce que nous annonçons aux autres. Alors, Saint-Esprit, fais-nous vivre des choses qui nous permettront de témoigner de la splendeur de Dieu, de la grandeur de Dieu dans nos vies. Oui, parle-nous, aide-nous, fais de nous des témoignages vivants, des témoignages vivants de ta gloire. Fais de nous des témoignages vivants de ta gloire, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi.
est ton chemin dans nos vies. Est ton chemin dans nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Nous sommes entrés dans notre semaine de Je marque la différence. Et nous ne pouvons marquer cette différence sans ton intervention, sans ton vécu. Aide-nous à sortir du niveau de chrétien né de niveau pour aller au niveau de chrétien qui a vécu des choses pour toi et qui est capable de rendre témoignage à cause de notre vécu. Aide-nous à marquer la différence. Depuis ce mois, tu nous parles de notre mois de différence. Tu nous as amenés à proclamer, à déclarer que la différence est claire entre nous et les méchants. Et oui, si la différence est claire, c'est parce que tu nous donnes des témoignages. Tu fais des choses merveilleuses, magnifiques dans nos vies, afin que nous puissions témoigner de ta gloire, afin que nous puissions témoigner de ta grandeur. Aide-nous à être des témoins, des témoignages vivants pour toi. Que notre vie soit une vie de témoignage de ta grandeur et de ta bonté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors manifeste-toi dans nos vies. Aide ton chemin. Marque nos vies de ta différence. Et par ta puissance, par ta vertu, nous déclarons que nous entrons dans notre semaine de Je marque la différence. Nos vies marquent la différence. Nos paroles marquent la différence. Nos actions marquent la différence. Partout où nous nous trouvons, nous marquons la différence à cause de la puissance de notre témoignage. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière et nous sommes puissamment entrés dans notre semaine de Je marque la différence. Soyez tous bénis. Nous nous retrouvons demain lorsqu'il sera 4h30 GMT. Plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Soyez bénis. Et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.